Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche matin dans Sagesse bouddhiste. Nous nous retrouvons pour la suite de notre émission consacrée aux 10 perfections ou 10 paramitas. On les associe traditionnellement à la voie du Bodhisattva, le futur Bouddha, car c'est cet ensemble de qualités qui l'ont aidé dans sa quête de l'éveil au cours de ses nombreuses vies. Paramita peut se traduire par aller au-delà ou atteindre l'autre rive, para signifiant aussi rive et but. On le traduit encore par vertu transcendante ou vertu suprême. Nous avons pu voir la semaine dernière ce qu'étaient ces paramitas, ce qu'elles représentent, les enseignements sur lesquels elles reposent. Après avoir détaillé les 5 premières de ces paramitas, je vous propose aujourd'hui de voir les 5 autres paramitas et la manière surtout dont nous pouvons les intégrer dans notre vie quotidienne. Nous retrouvons pour en parler notre invité Thanissaro Bhikkhu. Thanissaro Bhikkhu, bonjour. Bonjour, Alain. Alors, je rappelle que vous êtes moine bouddhiste américain de la tradition thaï de la forêt. Après avoir obtenu un diplôme en histoire intellectuelle européenne en 1971, vous êtes parti en Thaïlande où vous avez étudié la méditation. Vous vous êtes fait ordonner en 1976 et en 1991, vous vous êtes rendu dans les collines du comté de San Diego où vous avez aidé Ajahn Suat Suvajo à fonder le Metta Forest Monastery, dans le comté de San Diego toujours, dont vous êtes devenu l'abbé en 1993. Alors Thanissaro Bhikkhu, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les différentes paramitas et pourquoi elles sont si importantes sur le chemin bouddhiste? Les paramitas sont une liste de vertus qui ont été découvertes dans les histoires racontant les vies antérieures du Bouddha. Les gens qui ont compilé ces histoires se sont demandé quelle a été la voie de pratique du Bouddha. Il a enseigné le noble octuple sentier à ses disciples, mais quel était son propre chemin? Et ils ont décidé qu'il y avait en tout 10 qualités qui l'ont conduit jusqu'à l'éveil total. Elles sont importantes car quiconque veut atteindre l'éveil, quiconque veut trouver le bonheur, devrait développer ces 10 qualités dans sa vie. Et ces qualités sont développées non seulement dans la méditation ou la pratique formelle, mais aussi dans votre vie quotidienne, comme nous en parlerons aujourd'hui. Même si ce n'est pas toujours facile. Tout à fait. Ça peut être assez difficile. Alors revenons aux 5 paramitas que nous n'avons pas vus la semaine dernière. Et nous pouvons commencer par la persévérance. Bien. La persévérance est parfois aussi traduite par effort, mais ce n'est pas simplement un effort brut. Le Bouddha explique que fournir un effort juste dans une situation veut dire également générer le désir d'agir de façon habile et d'abandonner tout ce qui est malhabile. Donc, la persévérance dépend en grande partie de votre motivation, de la façon dont vous vous parlez à propos de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Votre intention, en fait. Oui, votre intention. Et aussi ce qui vous donne envie de suivre cette intention. L'une des qualités sur lesquelles il insiste beaucoup est la vigilance. Le fait de réaliser qu'il y a des dangers dans le monde et des dangers dans votre propre esprit. Vous devez y faire très attention, mais si vous êtes prudent, vous pouvez éviter ces dangers. Il est donc possible de vivre en sécurité sans causer de tort ni à soi-même ni aux autres. Et vous percevez cela comme étant souhaitable. C'est une façon de vous motiver à faire ce qui est habile. Une autre motivation est la compassion. Vous réalisez la chose suivante. Si j'agis d'une manière qui à long terme mènera à la souffrance, je crée des problèmes dont je n'ai pas vraiment besoin. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Pourquoi en rajouter? Une autre qualité qui n'est pas très appréciée dans le bouddhisme occidental, mais qui est utile, est la honte. La honte découle du désir de bien paraître aux yeux des autres. Et le Bouddha a dit, essayez de bien paraître aux yeux des êtres éveillés. Prenez-les comme votre modèle. Vous pouvez penser par exemple à un grand maître dont vous avez entendu parler. Que penserait cette personne si elle vous voyait faire quelque chose de malhabile? C'est une bonne motivation pour éviter de causer du tort. Développer la persévérance consiste donc à vous motiver à vouloir faire ce qui est difficile. Et qu'en est-il de la renonciation? J'ai du mal à le dire en anglais. Vous voyez de quoi je veux parler, n'est-ce pas? La renonciation. Cela fait partie de la catégorie du renoncement. Vous devez réaliser que si vous êtes sur le chemin, il y aura des choses que vous devrez abandonner. Cependant, il ne s'agit pas simplement de se priver. Dans le cas de la renonciation,
vous abandonnez la sensualité, c'est-à-dire non pas tant les plaisirs sensuels eux-mêmes que la fascination de votre esprit à penser aux plaisirs des sens et à les planifier. Par exemple, votre repas ce soir, où vous allez aller, ce que le cuisinier va vous préparer, avec qui vous allez dîner. Tout le temps passé à anticiper cela gaspille votre énergie. Il existe de nombreuses façons de trouver le bonheur qui ne nécessitent pas ce genre de pensée. Les plaisirs sensuels vous tirent vers le bas au bout d'un certain temps. Alors le Bouddha vous offre une alternative. Quand vous renoncez à un certain type de plaisir, vous n'allez pas être totalement privé de plaisir. Le Bouddha vous offre la méditation comme une autre source de bonheur. C'est là qu'intervient la pratique de la concentration juste. Vous apprenez à respirer d'une manière plaisante, au lieu de vous contenter de regarder la respiration entrer et sortir d'elle-même. Vous pouvez l'allonger ou la raccourcir en vous demandant « Qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment ?» Une fois que la respiration est agréable, vous pouvez imaginer que les énergies respiratoires dans tout le corps sont connectées et circulent librement. Cela fait naître une sensation de plaisir et de bien-être, sans les inconvénients de la sensualité. Et vous pouvez le faire à tout moment de votre journée. Oui, à tout moment. Que vous soyez assis dans le métro ou debout à faire la queue, vous pouvez respirer très agréablement. Vous pouvez être assis à une réunion ennuyeuse, au travail, et personne ne sait que vous nagez dans le bonheur, et que vous le faites d'une manière qui n'enlève rien à personne. Et qu'en est-il de la générosité ? La générosité, là encore, est comme un échange. Vous donnez un objet, ou votre savoir, ou bien encore votre pardon. Et vous recevez en retour un état d'esprit plus vaste. Vous pouvez vous dire, j'ai vécu dans ce monde et je n'ai fait de mal à personne. J'ai été utile à d'autres autour de moi. Ainsi, l'esprit est beaucoup plus spacieux. L'image utilisée dans la tradition de la forêt est que le monde devient votre maison. Les gens vers lesquels vous avez été généreux sont comme votre famille, votre foyer. Ainsi, vous tissez des liens avec les gens grâce à votre générosité. Ajahn Lee, le maître de mon maître, disait que c'est comme presser le jus d'un fruit. Ce qu'il reste du fruit correspond à l'objet que vous avez donné. Vous pouvez jeter les restes du fruit après l'avoir pressé. Mais le jus lui-même est plus que ça. Il représente la bonté, le fait de réaliser que vous avez été généreux et de voir le bonheur de ceux à qui vous l'avez donné. Et en ce qui concerne l'endurance ? L'endurance, c'est quand vous réalisez qu'il y a beaucoup de situations dans le monde qui vont être vraiment difficiles. Oui, surtout de nos jours. Hein. Oui, vous savez, l'humanité a toujours été comme ça. Mais c'est vrai, c'est difficile en ce moment. Vous vous dites, si ma bonté dépend du fait que les autres soient bons envers moi, je ne peux pas faire confiance à ma propre bonté. Je dois avoir une force en moi qui me permet de ne pas laisser ma bonté intérieure être blessée, quoi que les autres me fassent. Ceci est lié à la bienveillance. Vous maintenez votre bienveillance pour les autres en restant fort à l'intérieur, quoi qu'ils fassent. Le Bouddha parle de deux choses que nous devons endurer. L'une est la douleur et l'autre les paroles dures. Il est intéressant cependant qu'il n'entre pas dans les détails sur la façon d'endurer la douleur. Pour cela, nous devons chercher dans les enseignements des maîtres plus récents. Dans la tradition de la forêt, nous parlons d'utiliser la respiration comme je l'ai décrit tout à l'heure. Vous commencez par trouver un endroit du corps où vous focalisez. Si vous avez mal à la jambe gauche, vous vous focalisez sur votre jambe droite. Si vous avez une douleur dans la poitrine, portez votre attention sur le dos et créez à cet endroit autant de confort que possible. À partir de là, vous pouvez alors commencer à examiner la douleur pour essayer de la comprendre. Mais vous le faites en utilisant le bien-être que vous avez créé depuis cette position de force. Donc pour endurer, vous devez toujours vous concentrer sur ce qu'il y a de bon dans la situation où vous vous trouvez. Oui, cela peut être une ressource. Oui, cela peut être une ressource pour vous-même. En ce qui concerne les paroles dures, vous devez vous rappeler, lorsque d'autres personnes disent des choses blessantes, que c'est normal. Cela fait partie du langage humain depuis toujours. Mais quand les mots atteignent vos oreilles, dites-vous que ce sont juste des sons et laissez-les là, ce que ne fait pas la plupart d'entre nous. Nous les faisons venir à l'intérieur et nous souffrons parce qu'ils sont maintenant à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons nous dire, je n'ai pas besoin de ça dans mon cœur, je peux m'en défaire. Et de cette façon, vous puisez dans votre force intérieure. Et vous faites appel à votre discernement sur ce qui se passe réellement en vous afin de faire face aux paroles désagréables et de ne pas vous sentir accablé par elles. Ce qui est très important. Oui. Passons à l'équanimité. Oui, l'équanimité est la capacité à garder l'esprit en équilibre, quelle que soit la situation. C'est très étroitement lié à l'endurance. Quand les choses vont vraiment bien, ne vous excitez pas trop. Quand les choses vont mal, ne soyez pas déprimé.
Ce n'est pas une simple acceptation des choses telles qu'elles sont. Le Bouddha a dit que si vous acceptez simplement les choses telles qu'elles sont et que vous vous dites « les choses sont comme ça, mais je ne vais pas en souffrir », c'est un très faible niveau d'équanimité. Un niveau plus élevé d'équanimité survient lorsque vous êtes capable de créer une sensation de bien-être à l'intérieur. Encore une fois, cela vient de la concentration et peut aussi venir de votre discernement. Mais vous devez avoir ce bien-être intérieur pour pouvoir regarder le monde avec équanimité. Si vous avez besoin de vous nourrir du monde extérieur, ça va être difficile. Et si vous vous dites « j'accepte, j'accepte, j'accepte », ça va devenir carrément déprimant. L'esprit a tendance à se nourrir, mais si vous pouvez le nourrir de sensations de bien-être intérieur, c'est mieux. Vous pourrez alors regarder le monde et le voir comme un plat de nourriture qui n'est pas très attrayant. Vous pourrez dire « ça ne me dérange pas, parce que je n'ai pas faim, je n'ai pas besoin de ça ». Alors, Thanissaro Bhikkhu, nous avons vu les différentes paramitas. Je me demandais comment on pouvait les appliquer dans notre quotidien. Parce que ce n'est pas toujours facile, comme nous l'avons dit. Est-ce que vous pouvez nous donner des outils pour essayer de le faire? Oui. L'un des outils, bien sûr, est d'avoir une pratique régulière de méditation afin que vous puissiez, en quelque sorte, recharger votre batterie. Ensuite, vous essayez de rester centré à l'intérieur tout au long de la journée. Développer les paramitas dépend de la façon dont vous parlez quand vous êtes dans une situation difficile, dans votre famille ou au travail, par exemple. Une situation que vous ne pouvez pas éviter. Dans ce cas, dites-vous, je ne peux pas l'éviter, mais je peux l'utiliser pour développer des qualités habiles. Je peux développer la patience, je peux développer l'endurance et l'équanimité. Je peux développer la bienveillance, même envers les personnes difficiles. De cette façon, vous renforcez votre esprit et vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps ou d'être tiré vers le bas par d'autres personnes. Vous vous tirez vers le haut par la manière dont vous vous parlez et en voyant cette situation comme une opportunité de développer tout un éventail de vertus. Des vertus du cœur et de l'esprit. Oui, de l'esprit et du cœur. La pratique n'est pas seulement une question d'entraîner votre intellect. Vous pouvez comprendre le non-soi, vous pouvez comprendre la vacuité, mais s'il n'y a pas aussi une qualité du cœur, votre entraînement est déséquilibré, il n'est pas complet. Vous devez également réaliser que l'entraînement de l'esprit n'est pas seulement une question de méditation. C'est aussi la façon dont vous gérez tout ce qui vous entoure et comment vous faites face à toutes sortes de situations. C'est l'une des leçons que j'ai apprises de mon maître. Il a eu une maladie très grave vers la fin de sa vie, et de voir comment il puisait dans sa force intérieure pour y faire face sans être déprimé ou affaibli mentalement a été pour moi une leçon très importante. Et bien sûr, dans le même temps, j'étais chargé de m'occuper de lui, ce qui signifiait que je devais être là pour lui tout le temps. Et cela nécessitait que je développe de la force. Même si je ne pouvais pas méditer à ce moment-là, je développais de l'endurance et de la bienveillance. Beaucoup de qualités qui sont importantes pour la pratique. L'importance, comme vous l'avez dit, pour les gens, c'est d'avoir un but dans la vie. Oui, tout à fait. Parce que nos esprits ne se contentent pas d'accueillir simplement notre expérience. Nous sommes constamment en train de chercher quelque chose. La question est donc, qu'est-ce qui vaut la peine d'être cherché? Et bien souvent, nous cherchons des choses et nous faisons beaucoup d'efforts pour cela. Et une fois que nous les avons obtenus, nous sommes déçus. Mais le Bouddha dit, il y a un but que nous pouvons avoir dans la vie qui ne sera pas vain et qui sera totalement satisfaisant une fois atteint. Ainsi, nous pouvons concentrer toutes nos activités, toutes nos énergies à travailler vers ce but. Il est peut-être encore lointain, mais peu importe, c'est un bon objectif. Alors nous apprenons tous à nous encourager tout au long du chemin. De cette manière, même dans les situations difficiles, le fait que vous ayez dans votre esprit un but qui en vaille la peine vous rendra heureux. Merci beaucoup, Thanissaro Bhikkhu. Merci de nous aider et d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos enseignements. Avec plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons, avec 2 ouvrages de notre invité, réalisés et distribués par les éditions du Refuge. Le recueil Bonté et Bonheur, la pratique des 10 perfections, ainsi qu'avec chaque respiration, un guide pour la méditation, toujours donc, de Thanissaro Bhikkhu. Et enfin, Dhammapada, les versets de la doctrine du Bouddha, aux éditions d'Hervy. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.